Oui, bonjour, Michael. Combien de livres lisez-vous par semaine, par mois ou par an? Et combien de livres recommandez-vous de lire pour espérer avoir un minimum de culture générale ou une bonne connaissance des thèmes sociétals et politiques et philosophiques. Voilà, merci. Bon, c'est thèmes sociétaux, hein. Il faut accorder. Là, c'est une question subtile aussi. Il faut lire, bien évidemment, c'est très important. Moi, j'ai beaucoup lu. Alors, j'ai commencé à lire à l'âge de 15 ans, parce qu'avant, mon père m'interdisait de lire de la bande dessinée, et par esprit de résistance, je ne lisais que de la bande dessinée. Et puis, à un moment donné, ça m'est un peu tombé des mains. C'est-à-dire, Gottlieb, la rubrique à braque, ça ne m'a plus suffi. J'avais déjà remarqué que les romans pour jeunes, genre Bob Moran ou des trucs comme ça me tombait des mains. Même ce que lisait ma mère, j'avais regardé par curiosité. Elle lisait du Henri Troyat ou du Guy Descartes, je trouvais ça naze. Et très vite, quand je me suis mis à lire, je suis allé très vite vers les poètes de bon niveau, les grands romanciers, et puis les livres, les essais de philosophie au sens large. Très vite, j'ai eu comment dirais-je, l'intuition, la sensibilité j'étais sensible à la qualité. Donc, il faut beaucoup lire, mais pas lire n'importe quoi. Il faut être capable, quand on prend un bouquin de, je sais pas quoi, de Jean-Luc Nancy, de philosophie déconstructionniste, au bout de 10 pages, de le laisser tomber parce qu'on voit que c'est de la merde, hein. Ou même du Pierre Legendre, même si c'est pas inintéressant, c'est tellement mal écrit et tellement volontairement jargonneur qu'on est en droit de laisser tomber. Donc, il faut lire, pas quantitativement, mais lire qualitativement. Moi, j'ai beaucoup lu. À partir de 17-18 ans, je lisais au moins 4 heures par jour parce que j'étais dans une chambre de bonne, très inadaptée. Et donc, ma vie était tournée vers la lecture. Et alors, je lisais de la poésie, des romans et de la philosophie, hein, les trois. Et j'ai toujours d'ailleurs pensé que la philosophie et la poésie se complétaient parfaitement et que le roman était un entre-deux qui souvent n'était pas forcément au niveau, hein. C'est-à-dire que moi j'ai aimé les grands romans, quoi. C'est-à-dire Balzac, Céline, mais il y a beaucoup de petits romans, de petits romanciers dont on peut très bien se passer. Et moi, je suis persuadé qu'il vaut mieux avoir lu comment dirais-je, les théoriciens fondamentaux, je sais pas, aujourd'hui, comme ils sont un peu oubliés, je dirais Henri Vallon et Leroi-Gourhan, et on peut se passer des petits romanciers, hein, voilà, qui sont là pour le récréatif, hein. Moi, je n'aime pas la lecture récréative. Les gens qui lisent le roman de l'été sur la plage, ça m'a toujours gonflé. La vie est trop courte pour perdre son temps à lire des livres inutiles, et vaut mieux vivre que de lire des romans de seconde zone, puisque ça aussi, moi, pourquoi j'ai lu de moins en moins de romans au fur et à mesure que je grandissais? Parce que je voulais vivre les romans, hein. Je voulais que ma vie soit un roman. Donc, je suis allé de plus en plus vers les essais, la théorie profonde, la philosophie, et de moins en moins vers les romans, parce que j'estimais que pendant qu'on lit un roman, on vit virtuellement, hein, mais on ne vit pas puisqu'on est immobilisé. Donc, c'est utile de lire peut-être Le Rouge et le Noir de Balzac pour comprendre les rapports amoureux, pouvoir s'inscrire par rapport à des histoires qui ont déjà existé, y trouver des résonances, des parentés. Mais moi, j'incite à se muscler en théorie par de la lecture de théoriciens fondamentaux. Je suis pour la lecture de la poésie parce que la poésie, c'est des poèmes, c'est assez court, et puisque ça vous connecte avec la beauté fondamentale du monde et que c'est, je dirais, ou comme la musique, l'au-delà du concept. Et j'incite à être très, comment dirais-je, rigoureux sur la littérature, ne pas lire tout et n'importe quoi en littérature. Il y a suffisamment de livres de maîtres, de classiques pour ne pas lire du roman contemporain de troisième zone. Bon, même si moi j'ai lu, par exemple, à un moment donné, les polars, Chester Hems, Dashiell Hammett, etc. C'est-à-dire une culture du roman noir. Je suis pas allé jusqu'au roman rose, par exemple, c'est totalement inutile. Quelqu'un qui ne lit que des polars toute sa vie, il y a quand même quelque chose qui est louche. Et moi, je me rappelle à une époque où les gens s'extasiaient sur Manchette, c'est-à-dire le polar gauchiste. Moi, ça m'est très très vite tombé des mains parce que d'abord c'était très mal écrit et puis c'était assez faible. Et aujourd'hui, qui parle de Manchette? D'ailleurs, on voit bien qu'à un moment donné, le type qui avait acheté les romans de Manchette pour les adapter au cinéma et qu'on a fait de très mauvais films, c'était Alain Delon, hein, ce qui est quand même pas très bon signe. Donc, j'ai beaucoup lu. Voilà comment j'ai lu, hein. Et plus d'ailleurs on lit des livres sérieux, plus on est capable très vite d'identifier les livres qui le sont pas ou qui le sont moins et de les laisser tomber. Donc au début, on tâtonne, on lit un peu
n'importe quoi, parce que moi j'étais autodidacte. Je me suis même tapé du Edgar Morin, sur son baratin sur la complexité, la méthode de la méthode, je sais pas trop quoi. Et j'ai vu assez vite que c'était un escroc. Il n'y a pas que les escrocs à la taxe carbone, il y a les escrocs au concept aussi. Et je me suis intéressé aux critiques de ces faux épistémologues. J'ai lu René Thom, complètement d'ailleurs caché aujourd'hui, alors que René Thom avait parfaitement remis à sa place un type comme Edgar Morin. Et donc plus j'ai lu, je dirais, plus j'ai été capable de détecter les livres inutiles. Et donc, plus j'ai lu, moins j'ai lu d'une certaine manière. Et aujourd'hui, je lis assez peu de livres parce que, en fait, dans un livre, il y a 20 pages qui m'intéressent. Tout le reste, je le sais déjà d'une certaine manière. Je suis peut-être arrogant, mais c'est vrai. Et donc, je les lis en diagonale et je vais surtout sur des conférences aujourd'hui, des textes sur Internet parce que j'ai pas le temps de lire un essai de quelqu'un qui a pondu 300 pages parce que c'est la règle, il faut pondre 300 pages, alors que dedans, il y a 20 pages quoi, de nécessaires ou d'intéressants. Et souvent, en plus, ces 20 pages, je les ai déjà lues ailleurs ou je les ai déjà en moi. Voilà. Donc, lire qualitativement, c'est pas lire quantitativement. Et puis surtout, autre remarque, deux choses, il faut prendre des notes quand on lit, parce que sinon c'est récréatif, ça s'envole, c'est presque comme regarder des vidéos. Moi, j'ai toujours eu très très vite des petits carnets où je notais les mots importants, je regardais leur définition, les idées que ça m'évoquait et même les aphorismes que ça m'évoquait. C'est d'ailleurs comme ça qu'après j'ai pu écrire mes abécédaires. Donc c'est noté, parce que ce qu'on n'écrit pas n'existe pas d'une certaine manière. Et puis aussi, comme la lecture peut être fastidieuse, et qu'il faut effectivement engranger. Moi, ma technique, et je la recommande, j'ai toujours lu plusieurs livres à la fois, c'est-à-dire entre 4 et 7 livres à la fois. Et donc, je lis, par exemple, quand je lisais beaucoup, 4 heures par jour minimum, je lis 20 pages d'un livre. Alors, ça peut être un livre d'épistémologie. Au bout de 20 pages, j'en ai marre, je fatigue. J'ai pris des notes, etc. Je le pose. Je prends un Balzac. Je lis 20 pages de Balzac, parce que c'est totalement autre chose. Au bout de 20 pages, je le pose. Je lis 20 pages de contre-rimes de Paul-Jean Toulet, parce que c'est de la poésie et un certain style de poésie très technique que j'aime bien. Vous voyez, je fais comme ça. Et si je suis fatigué, je lis 4 morceaux de livres. Et mon cerveau après agrège tout ça de manière d'ailleurs assez automatique et souvent assez intéressante par des agrégations, des liaisons qui me dépassent et qui sont très intéressantes pour la pensée. Et puis quand je suis vraiment en forme, j'ai jusqu'à 7 livres par exemple, vous voyez. Mais je ne lis jamais un livre du début à la fin, à moins vraiment que ça me passionne parce que ça me correspond totalement à un moment donné. Mais par exemple, quand je prends du Evola, qui est assez fastidieux à lire, mais que j'aime beaucoup, j'en lis 20-30 pages. Après, je lis 20-30 pages de Guénon, qui est pas tout à fait la même chose, vous voyez. Je procède comme ça. Et ça, je pense que prendre des notes, lire plusieurs livres à la fois, pas trop de pages, et passer de l'un à l'autre, je pense que... Et puis ne pas hésiter à arrêter de lire des livres quand on sent que c'est pas vraiment au niveau ou que c'est bon, on a fait le tour et que le reste c'est du remplissage. Tout ça me paraît de bons conseils pour avoir un cerveau qui fonctionne bien, c'est-à-dire comme le mien. Voilà.